Bonjour à tous. Bonsoir la populace. Je sais même pas si on nous voit. On nous voit un peu. Ouais, on nous voit. Hello. Hello. On a nos capuches parce qu'il fait froid. Il fait très très froid. Nous sommes actuellement dans une voiture car ta colocataire très sympathique dort. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, nous l'aimons beaucoup. Cœur sûr. Gardons l'anonymat. Ah, Comment allez-vous aujourd'hui? fatigué. Moi aussi. En même temps, il est... Attendez. Tard. Minuit. Minuit Précisément. pile. Oh, Oui. pile. Minuit pile. Mais on est des petits oiseaux de nuit, n'est-ce pas? Des petits hiboux. Des quoi? Des petits Des hiboux. petits bouts? Non, des petits hiboux. Ah, Kwaku Hibou. Des quoi Comme dirait une autre amie très sympathique. Tu nous as menti. C'est ça maintenant qu'il est minuit. J'entends les cloches. Ah, il est vrai. J'ai peut-être un petit peu Quel mytho. extrapolé. Oh, ça c'est. Mais en même temps, je ne pouvais pas le dire avec exactitude puisque j'ai 4 minutes d'avance sur ma montre car je suis quelqu'un de très stressé. À l'inverse, j'ai du retard sur la mienne. On se complète bien. Pourquoi crois-tu que je suis tout en retard? C'est vrai. Mais du coup, tu ne t'adaptes pas expressément. Mais je pense que c'est devenu ma marque de fabrique d'arriver tard. Fashionably late. Ouais, mais pas aussi fashionably late dans le Que- sens. Ouais. On Pas, sait tous les pas mots. mais une autre. Mais tu On vois, se genre, comprend. elle a vraiment du charisme. Alors que moi, je suis juste en mode. Si ça se trouve, en fait, j'ai du charisme, mais je me rends pas compte. Il faudrait voir par rapport à cette meuf que je ne l'ai pas vue. Écoute, elle m'a Yes. pas dit. Elle m'a pas retourné le truc, donc. Je suis en train d'essayer de... Oui. Peut-être si je pleure avant d'aller faire un exposé, elle me dira, on est trop pareil, meuf. Peut-être. Est-ce que vous aussi, vous êtes une poupée de cire, poupée de son? J'ai pas la suite. J'en ai pas non plus, mais tu peux continuer juste à faire des... Ah, le cerveau. Ouais, là, il n'y a pas de l'improvisation, là, spontané. c'est fou. J'ai vu une vidéo où c'était deux meufs qui marchent dans un parc et genre l'une des deux commence à raconter une histoire en mode oui, j'ai vu un gars, on s'est fait un date, ça s'est très bien passé. Et l'autre meuf fait change. Ça s'est pas très bien passé, change. Oh, Ça s'est très mal passé. c'est génial. Et à chaque fois, du coup, elle raconte toute une histoire et ça a l'air si smooth. Alors Oui. qu'en vrai, je suis sûre que c'est pas smooth. Je crois que il y a déjà des youtubeurs qui ont fait ça et c'était très très drôle. On ne cite aucun nom. Je suis perdue là. Ok, t'arriverais à improviser comme ça? Non. Je D'accord. pense pas, mais on peut essayer. Ça On peut être essayer. rigolo. Ok, Ça peut être un concept. raconte. Commence à raconter une histoire. Raconter une histoire. Ah oui. Putain, mais toi, ça va, t'as juste à dire change. Oui. Putain. En attendant, je vais vous faire un petit peu d'ASMR. Toc, 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 toc. Alors, l'autre jour, j'ai appris la mort d'une actrice assez célèbre et j'étais très triste. Change, J'étais ravagée. change. J'étais super joyeuse. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un bubble tea pour fêter ça, du coup. Donc, je suis allée au bubble tea. J'ai pris un matcha latte sans crème avec des bimyrtilles. Change. J'ai pris un Capri Sun, mais avec des bubble tea quand même. C'était pas ouf. J'aurais préféré l'autre, mais bon, vu que j'ai changé. Au dernier moment, je me suis dit non, je prends pas ça. Ensuite, j'ai pris le tram. Change. Ensuite, j'ai pris le métro. Change. Ensuite, j'ai pris le pédalo. Change. Ensuite, j'ai pris mon petit tricycle, mais j'ai crevé sur la route. Mince. Vraiment pas de chance, ballot. Mais bon, après, je me suis rappelé que l'actrice était morte, j'étais trop contente. Let's go. Du coup, j'ai mis mon petit tricycle sous le coude, comme ça. Puis je suis rentrée à pied. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Bah, si je change pas, ouais, c'est la fin de l'histoire. D'accord. C'était qui l'actrice? J'ai le droit de dire des noms? Oui. Bah, Maggie Smith. Et t'étais dans la joie.
Bah apparemment, vu que j'ai changé d'avis. Coup dur. Pour la maison Gryffondor. McGonagall, on se souviendra de toi. Mais par contre, c'est triste, hein, parce que... c'est très triste, parce que en vrai... Pardon, j'ai tapé le micro. En vrai, c'est très triste, parce qu'elle a fait plein de trolls, et genre, tous les articles, c'était... Ah, notre professeur McGonagall est décédée. Elle a un nom, merde. C'est Maggie C'est vrai, Smith. c'est On vrai. le crie haut Maggie. et fort. On t'adore. Elle était dans Downton Abbey. J'ai pas aussi. regardé, mais elle était dans Nanny McPhee. Ah bon? Oui. Et en plus, elle faisait des films dans les années 1960, là, elle était magnifique. Et dans Hook. Hook. Ah, mais tu adores ça, non? Il est trop bien ce film. Qui a déjà vu ce film? Hook. Tu sais de quoi ça parle, Hook? Non. C'est dans l'imaginaire où Peter Pan est... Ah, crochet. Ah, ok. C'est Peter Pan qui est tombé amoureux. En fait, tu sais, il aimait Wendy. Mm. Wendy, elle grandit alors que Peter Pan ne grandit pas. Mhm. Un jour, il va voir Wendy. Et Wendy, c'est qui? C'est Maggie Smith. Ah, putain, c'est incroyable. Ouais. Et il tombe amoureux de la petite fille de Wendy. Et il décide de quitter le pays imaginaire et de fonder sa famille avec la petite fille. En tout cas, ça reste dans la famille, hein. Salaud. Petit coquin. Je crois que c'est sa petite fille ou sa fille, je ne sais plus. Ça, j'ai un petit doute. Il a 2 enfants, un garçon et une fille. Et Hook prend le capitaine pas du tout, ça c'est Tintin. Le capitaine Crochet prend sa revanche et vient dans le monde et il kidnappe les enfants. Et bah super, mais à part péter le seum, il a pas autre chose à faire. Et Peter Pan, lui, en fait, il a tout oublié. Un peu genre, pas trauma, mais genre juste, il a grandi en fait. Qui joue Peter Pan? Quelqu'un de très connu, d'aimé, respecté, incroyable, très bon acteur, mort. Oh. Suicide. C'est-à-dire? Ça te dit rien si je te dis un acteur très célèbre qui s'est suicidé? Heath Ledger? Non. Ah. Qui faisait souvent des films comiques. Ah, Robin Williams? Exactement. Oh putain. Mais Robin Williams, c'est Maggie Smith dans le même film. Ouais. Trop de talent. Après, elle est pas beaucoup là, du coup, parce qu'elle est que là quand ils sont pas dans le pays imaginaire. Après, du coup, c'est tout un bordel de... il faut qu'ils se souviennent qui il était, pour pouvoir apprendre à voler, tout ça. Ah! Et la fée Clochette, tu sais qui c'est? Non. Julia Roberts. Cheveux courts. C'est une dinguerie, ce casting. Quand elle était jeune, en plus. Ouais. J'aime trop. Julia. Mais vraiment, j'aimais trop ce film quand j'étais jeune. Est-ce que toi aussi, Le Diable s'habille en Prada et Pretty Woman, c'est genre des comfort movies? Alors, Pretty Woman, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Mais Le Diable s'habille en Prada, je l'ai vu plusieurs fois et j'aime beaucoup. Meryl Streep. Mais oui, mais elle est incroyable. Oui. Et j'ai l'impression qu'elle se bonifie avec le temps. Oui. Genre, qu'est-ce qu'elle est belle. Julia Roberts aussi. De toute façon, les femmes. Parlons-en. Ah! Merde. Bon, au pire, ça passe aussi. Il ne pourra pas démarrer ce soir. C'est ainsi que ma voiture restera ici, et moi aussi. C'est ainsi qu'il dormit chez moi. Oui, c'est bon. Tout va bien. Hop là! Je rentrerai à la maisonnée. C'est quoi le bruit? C'est ma voiture. Elle fait ce bruit à chaque fois. Le bruit d'un hibou. Oui, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'éteins, le truc, ça fait ce bruit. C'est pas normal. Inch'Allah, c'est rien. Il va finir par dormir chez moi ce soir. Est-ce qu'elle entend ce que je dis? Je l'aime tellement fort. Je l'adore. Mon meilleur ami. Je la bouffe. ASMR. J'adore. C'est trop bien. C'est trop moi, bien. Je suis pas très drôle. Hein. Mais est-ce qu'on a besoin d'être drôle tout le temps dans la vie? C'est qui est-ce qui dit ça? Je crois que c'était Paya Notice qui disait que... Ou non, je crois que c'était Pierre Ninet qui a dit que
à un moment donné, il était dans une recherche constante de blagues, d'humour, et de tout le temps dans la blague, parce que c'était son moteur pour vivre, de faire rire les autres, ce genre de choses, tu vois. Et que c'était vraiment là où c'était les moments de bonheur ultime. Mais si on vit tout le temps dans le bonheur ultime, dans la vanne, dans le truc, ben on se laisse plus le temps de se reposer et d'avoir des moments calmes, des moments de réflexion, ce genre de choses. Et c'est pour ça que tu es moins dans la blague également. Qu'avant. Qu'avant ? Oui. Non, ça c'est juste la vie qui est une pute. Valid point. Non, bah, je pense que c'est aussi une réflexion, enfin une histoire de mûrir, quoi. De s'assagir. Ou alors je suis peut-être plus drôle, je sais pas. Si, tu es toujours aussi drôle. Après aussi, je suis très fatiguée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je dors très peu. C'est ça qu'il faut faire. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant Je ne sais plus la bientôt. suite. Oui. Et Est-ce que vous aussi vous dormez? J'allais dire, je te mange. Bouffe-moi. Allez, on va éteindre là. Je ne me permettrai pas avec les nouveaux micros. C'est vrai, ils sont tout propres. Oui. Est-ce que vous entendez si je fais ça? Ma barbe. Je ne toucherai plus à ces micros. Pardon. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Des années? Ans? Des études de quoi? C'est terrible, on parle qu'en rêve, en quoi? Mais moi, je parle tout le temps de moi, mais je suis une personne très égocentrique. Il faut le savoir. Non, on a déjà eu cette conversation, mais pour toi, c'est quoi le bonheur? Je veux dire, non, c'était pas ça. Pas qu'est-ce que c'est le bonheur, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est une vie réussie? Ah, purée. C'était un sujet d'un de nos cours, c'était à quoi mesure-t-on une vie réussie? Et du coup, la question est quand même très compliquée. Appuie pas tout. Ah non, pardon, t'appuies sur le clip. Non, j'appuie sur le clip. Une fois sur le bouton, ça mute le micro. D'accord. Je vais mute le micro. Une vie réussie. Est-ce qu'on peut même parler d'une seule réussite sur toute une vie quand tu vis que des réussites et des échecs? Enfin, je vois pas comment tu peux le mesurer avec une seule constante, tu vois ce que je veux dire? Une seule... ouais. Mais moi, je pense que la réponse la plus simple que j'aurais à donner, c'est d'essayer des choses. Que ça foire ou non, c'est pas grave. Tant que tu les essayes. Et t'auras réussi en n'ayant pas regretté de ne pas avoir essayé. Voilà. Et aussi réussir à être une personne bien, du mieux que tu peux l'être au moment où tu vis la chose, parce que souvent plus tard tu vas dire ah j'aurais dû le vivre comme ça, j'aurais dû le vivre comme ça. Mais tu ne savais pas à ce moment-là ce dont tu avais besoin, tu ne savais pas à ce moment-là tout ce que tu sais après, et où tu te dis bah voilà j'aurais dû, bah non tu savais pas, et t'étais pas bien à ce moment-là, ou j'en sais rien. Il faut pas s'en vouloir d'avoir vécu quelque chose différemment de la personne qu'on est maintenant, parce que on a changé entre temps, on change tout le temps de toute façon. De toute façon, l'erreur est humaine. Oui. Sa voiture est en train de se transformer. C'est quoi en latin? J'ai voulu un peu flex, mais... J'ai voulu flex, mais bon, il est minuit, quoi. Voilà. Et le latin, je l'ai pas validé. Et donc pour toi, là, imaginons c'est la fin de ta vie. Non, dans très longtemps. Qu'est-ce qui te ferait dire c'était une belle vie? Bah, en essayant de continuer à donner de l'amour, je pense, aussi. Non, mais pas dans... Là, en fait, tu me réponds dans qu'est-ce que tu peux faire pour que plus tard, ça soit une belle vie. Moi, je te demande, quelles seraient pour toi les raisons que c'était une belle vie, ce que tu as vécu? Genre, ok, on oublie, tu vas mourir bientôt. Enfin, tu vas mourir dans très longtemps.
Là, tu meurs demain. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, dans ta logique, de te dire c'était une belle vie ou c'était une mauvaise vie? Ben, tout ce dont je suis fier, je pense. Ok. Ouais. C'était ça que je voulais savoir. D'accord. Tu Parce prends quoi? que je suis fier de plusieurs choses, donc ça veut dire que j'ai quand même réussi des choses. Individuellement et avec les autres, Collectif. je pense. Oui. Mais bon, le collectif, c'est un peu abstrait, mais en tout cas, je suis fier d'avoir essayé d'être le plus gentil possible, même si j'ai pu faire des erreurs, car c'est humain, comme tu dis. Voilà, c'est compliqué de passer à côté. J'aime bien parce que tu parles super bien et car c'est humain. Ouais, voilà, bon. Il a dit car c'est humain, comme tu l'as dit. Je renifle dans le micro. Ça, c'est Il une est erreur, malade. je ne me mouche pas. Oui, bref, Tu veux un mouchoir? j'en ai. J'en ai pas. Je n'avais pas du tout. Je me mouche là-dedans. Alors, non merci. Ils sont neufs. C'est moi qui me mouche. Je pense que on l'entend. 16 minutes, putain. Eh, ça débite ou quoi? Ça... T'as dit quoi? Qu'il était quoi? Que c'était quoi? Bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'étais déjà dit ce que je pensais de ça. Et tu Ouais, as mais oublié. les personnes ne savent pas. Peut-être qu'il a oublié. Ce gars a des problèmes de mémoire. Je ne peux rien regretter puisque je me souviendrai. C'était une bonne vie? Je sais pas. Je me souviens plus. On va dire que oui. Je crois. Non, moi, j'aimerais que à la fin de ma vie, je puisse pas faire une phrase sans que ça soit une ref à quelque chose que j'ai vécu, à un délire que j'ai eu, que je puisse pas faire une phrase sans que je sois en mode lol. Parce que j'ai dit quoi? Et ça me fait penser à t'as dit quoi? Qui était quoi, tu vois? D'accord, faut que... Ouais. Genre, T'aurais tellement vécu de choses que tout te ferait penser à un bon moment. Ouais. En fait, il faudrait un dictionnaire de ref. Genre, tu ouvres le dictionnaire, tu tombes sur un mot. Oh putain, ça me rappelle trop quand on a dit ça et qu'on avait fait ça ce jour-là et que c'était trop drôle et s'était tablé une gigavan. Bah. Tu sais, j'avais une réponse si bateau et toi t'as un truc hyper. Non, mais c'est parce que j'y ai déjà réfléchi aussi. Moi, je t'ai pris de court là sur le coup. Moi, j'avais déjà une réponse amenée à ça. Parce qu'on en avait déjà discuté. Mais c'est là que j'adore faire référence à cette série, Black Mirror. Et comment? J'ai pas vu. Comment? T'as dit quoi? C'est un outrage, bref. Je crois que il y a j'ai vu un épisode où le mec, les gens peuvent porter des lentilles qui enregistrent tout ce que tu vois. Oui, voilà. Celui-là, je vois vite fait parce qu'on avait un peu analysé quelques Et donc, scènes. tu peux revoir ça, les revisionner. Mais du coup, il y a des gens ensuite qui vont se perdre là-dedans. Qui ne vivent que là-dedans, dans leurs souvenirs et tout, dans leur nostalgie. Oh, mec, donc, je vis déjà tellement dans le passé. Comme d'habitude, il faut que les choses soient faites de manière modérée. Mais donc, quand on te donne accès à des... Simplement, effectivement, pour faire ça, les gens, ils se perdraient là-dedans, c'est sûr. Enfin, ils vivraient plus au présent. Bref, mais... On n'entend pas quand tu cliques. Pardon. Je suis stressé. Et après, j'adore, moi aussi, me plonger pendant des heures, parfois, un soir, dans mes photos, les vidéos et tout ça. Et je me pose tellement de fois la question mais dans 30 ans, ça va faire trop bizarre d'avoir autant de souvenirs. Enfin, est-ce que, effectivement, ça va me faire du mal en me disant, ah, ma jeunesse, regarde, j'ai des souvenirs de ça. Est-ce que je vais être plongé là-dedans en me disant, maintenant, je peux plus vivre tout ça? Parce que tu vois, quand on voit les souvenirs de nos parents, matériels, il y a pas grand-chose en termes de photos, de vidéos, tout ça. Et nous, on en a tellement. Donc c'est bien, et en même temps, ça me fait peur pour la suite. Par exemple, si j'ai un enfant et que je lui montre 6 milliards de photos, il va juste être saoulé au bout d'un moment en mode, ah, bah, c'est trop cool, je vois comme t'étais. Ça me rappelle une après-midi où on a vu toute la vie de Camus en clé USB. C'était un peu long, mais on en a appris. Oui. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut être modéré, parce que sinon vous saoulez juste vos potes. Tu prends ton enfant et tu fais, mon fils, l'heure est venue. Et là, tu sors une grosse boîte de disques durs. de disques durs. Ouais, c'est pas des albums photos, mais... Ça, c'était de l'année 2010 à 2015. Regarde, c'est daté exactement, du coup, et à l'heure précise.
Mais oui, parce que je pense pour nos enfants, ce serait hyper intéressant pour eux de voir tous ces souvenirs, mais en même temps, bah tu vas pas commencer à lui montrer non plus Mais tout. Sinon, tu je t'en pense sors que plus. Hein. nos enfants seront curieux de voir à quoi on ressemblait, mais ils n'auront pas les délires, ils n'auront pas la même mentalité qu'on a maintenant à cette époque. Et j'avoue que même nous, déjà de base, on fait tellement de photos et de vidéos, et est-ce qu'on les regarde au final? Très peu. Mais est-ce que ça leur paraîtra même pas fou, puisque eux aussi, c'est vrai que nous, ils verront tout le temps des photos. On est vraiment à un échelon entre deux ères qui fait qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Et en même temps, c'est quelque chose d'acquis, quoi. Alors que je pense que nos enfants, ça sera vraiment quelque chose d'acquis et de ouais, ok, c'est normal. Parce que nous, on voit ça comme quelque chose de très précieux. Je pense les souvenirs de nos parents, on en voit tellement peu. Ma mère, quand elle commence à m'en parler, j'adore. Et c'est aussi des pans de l'histoire, souvent qui sont très intéressants. Rien que nos grands-parents qui j'ai vécu la guerre. Voilà, alors moi, pour aller à l'école, je devais faire 3 kilomètres dans la montagne. Avec 3 briques dans mon sac. Ça me rappelle ce matin, mon cours de littérature de jeunesse. On parlait de 2 ans de vacances de Jules Verne et on était en mode dans leur eau, ils mettent de l'alcool pour pas que l'eau elle croupit, mais c'est des enfants et tout ça. Enfin, ça me choque un peu. Et il disait, oui, bah, à l'époque, vos grands-parents qui allaient à l'école dans les Vosges, on leur donnait, genre, il a pas dit comme ça, mais moi je le dis, mais genre une petite flash d'alcool pour tenir la route, quoi, pour pas avoir froid, quoi, l'hiver. Super. Et même, je crois qu'à l'école, à la cantine, je crois, ils avaient le droit à un verre de vin à une époque. C'était une autre mentalité. Ah oui. Et puis on ne connaissait pas forcément les effets néfastes. Les ravages de l'alcool. Ah oui. Juste, ah oui. Bah, figurez-vous que cette semaine, j'ai pu assister à des conférences sur le climat, bref. Et ce fut intéressant parce que on a dû réfléchir à qui il faut sacrifier. Si on se retrouve dans un truc post catastrophe climatique où les ressources sont limitées, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a eu beaucoup de questions intéressantes de les personnes malades, les personnes âgées, les personnes vulnérables. Est-ce qu'il faut les on les jarte, c'est terrible. Hein. Est-ce que si du coup tu vis en communauté, s'il y a d'autres personnes d'autres communautés qui viennent en mode nous on n'a plus de ressources, aidez-nous. Si tu partages, t'en as moins, mais tu sauves des gens. Est-ce que du coup on les exclut ou pas? Aussi je sais plus, enfin c'était plein de choses comme ça, et moi j'ai réfléchi beaucoup, j'ai déjà beaucoup réfléchi à ce genre de questions, puisque j'adore les jeux post-apocalyptiques ou autres, où de toute façon dans ces moments-là tu n'es plus que dans un instinct de survie et animal. L'ombre de ton yinche. Est-ce que vous aussi vous êtes l'ombre de votre yinche et est-ce que vous aussi vous êtes la chaise sur laquelle on s'assoit? J'aimerais vraiment être un moins que rien, mais juste une pierre sur son chemin, vraiment. Pardon, c'était un moment très important. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Voilà. Donc, Maître Gibbs. Pardon, j'ai coupé un moment très solennel. C'est pas grave. Non mais continue. Non, mais je disais juste que je réfléchis souvent à ça. C'est pour ça que j'adore la littérature dystopique ou les films ou autres. Il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Non, moi j'aime quand même ça. Est-ce que tu as déjà vu le film Snowpiercer? Le briseur de glace, certainement, quelque chose comme ça. Oh waouh, alors ça me dit totalement quelque chose du coup, mais... Alors il y a une série, mais moi je te parle vraiment du film. Ouais, d'accord. Parce que le film, en fait, je trouve que c'est un peu... Là, la question dont vous posiez, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée du tout. La question que vous posiez, ça me fait penser à ce film. Parce que en gros, c'est le monde. Il y a eu un problème, je sais pas quoi. Le monde est gelé et il y a juste ce train qui avait été créé pour faire le tour du monde tout le temps. Ah ouais. Ok. Et du coup, il reste juste ces gens dans ce train. Et en fait, tout au bout, c'est les gueux, les prolétaires. Ah oui, donc il y a quand même encore des niveaux de classe et tout. Et en fait, ils décident de faire un putsch parce qu'ils en ont marre de comment ils vivent et tout. Genre, vers la fin, ils disent carrément, oui,
pendant les 3-4 premiers mois, on ne donnait même pas à manger. Est-ce que tu te rends compte que je connais le goût qu'a un nouveau-né? Waouh. Voilà, c'est ce genre de délire. Plus tu limites les gens, plus ils vont chercher à survivre et plus ils seront amenés à se rebeller Voilà. de toute façon. Et en fait, ils font un putsch et ils avancent de plus en plus vers le début du train. Du coup, ils avancent de plus en plus dans la richesse, ce genre de choses. Des trucs, il y a des jeunes qui sont nés dans ce train, tu vois, ils sont même pas capables d'imaginer que ce qu'il pouvait y avoir dans ce train, quoi. Ce que je trouve fou dans ce genre de débat, c'est que souvent on nous dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le climat, blablabla, l'environnement. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est plus la question de comment faire survivre l'humain que comment faire pour que le climat. On fasse en sorte que ça n'arrive pas, en fait. Alors que bon, c'est de notre faute si tout ça arrive, lol. Du coup, si on se casse si on est décimé, ça serait pas plus mal. C'est juste que on est l'animal le plus réfléchi. Ouais, donc, vachement réfléchi. On mérite de survivre, quoi. Bon, après, mais en attendant, on fait payer les générations suivantes pour les erreurs qu'on est en train de commettre, nous. Comme nous, on est en train de payer celles d'avant. Oui, ouais. Mais en fait, il y a aussi une mentalité du ah bah ils ont rien fait pour changer ça, on change pas, quoi. Ouais. Bah à chaque fois c'est ça, genre tu te dis ah bah moi si je commence à faire des trucs plus écolos, ça sert à rien à mon niveau de le faire donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment pareil aussi dans une ère où vraiment la nouvelle génération est vraiment consciente du problème climatique. Mais le problème c'est que on est une minorité par rapport au reste de la population qui est en mode oh bon on s'en fout hein. Dans 3 ans on n'est plus là. Hein. On n'est plus là, créons des stades climatisés dans le désert. Vas-y Jackie, allume le barbecue. Et ce qui est fou, c'est que même avec toute l'informatique, enfin les serveurs, c'est des trucs qui polluent énormément. Et maintenant, je vois pas comment les gens pourraient s'en passer, sauf s'il y a catastrophe. Ah mais moi je pourrais pas m'en passer. Hein. Je l'avoue complètement. Hein. Et ce qui était intéressant aussi quand on a vu acheté des mini-micros sur Amazon à 20h, ils sont arrivés le lendemain à 11h30 et j'étais ravie. Mais on nous donne tellement accès aux choses facilement et rapidement que si on nous retire ça, on serait complètement perdu de toute façon. Et ce qui était intéressant dans ce débat aussi, c'était de dire est-ce que donner une carte carbone à tout le monde, ce serait le mieux. C'est-à-dire qu'on a le droit à consommer du carbone tous pareil en gros jusqu'à un certain point. Alors tu peux pas le dépasser, donc pas trop polluer. Et le problème, c'est que on sait tous très bien que ceux qui ne sont pas les plus gros dépensiers en carbone respecteront ça. Et vraiment, ceux à cause de qui on est dans la merde, ils respecteront jamais. Ouais, on a vu un conférencier qui parlait de l'Afrique en disant que c'était un des continents qui polluait le moins, mais qui subissait le plus les conséquences de la pollution. Ah oui, mais c'est une dinguerie, le monde est d'une injustice. De toute façon, et c'est horrible parce que t'as des personnes pas très fortunées qui vont forcément vivre dans des endroits qui sont anciens, mal isolés, tout ça, mais ou qui vont utiliser du gaz pour se chauffer ou n'importe, bref, des trucs hyper polluants, et on leur demande de changer ça alors qu'ils n'ont pas d'argent pour. Et évidemment, par contre, les riches, ils consomment comme jaja, là, on s'en fout. Enfin, de toute façon, c'est inégal à ce niveau aussi. Tu vois, comment tu veux être écolo quand tu t'as même pas les moyens de... Enfin, les voitures électriques, les trucs... Et... Bref. Non, mais vraiment, c'est... En fait, le problème, c'est... alors, j'ai pas vu la vidéo. Mais ça me fait penser à la vidéo de McFly et Carlito où ils étaient avec, je sais pas si tu l'as vu parce que toi je sais que tu regardes. Ils calculent leur truc carbone, oui, j'ai regardé. Et c'était en mode OMG, je parle vraiment alors que j'ai pas du tout vu la vidéo, j'ai juste entendu parler. Et ils sont en mode OMG, mais je pensais pas que je dépensais autant et tout ça. Et il y avait quelqu'un qui disait que c'était une bonne idée en soi, puisque du coup, de ce fait, nous apprenons à mieux gérer, enfin, on sait plus ce qui dépense le plus, mais par contre, en fait, ils ne parlent pas vraiment de quoi faire à la place pour changer ça, quoi. Alors qu'il y a un expert. Le mec en parle quand même, hein, et bon, après, c'est vrai, je pense pas je me souviens pas qu'il souhaite aller plus que ça là-dessus, mais ils vont surtout calculer la chose pour se comprendre pourquoi ils consomment autant.
Et effectivement, le mec, il comprend très vite pourquoi. Hein. Il a une résidence secondaire, Oui, voilà. il a plusieurs voitures. Bref. Et j'ai entendu dire qu'à la fin, ils sont en mode ouais, mais moi j'aime bien ma vie comme ça. Je pense pas changer. Je m'en souviens plus honnêtement, mais c'est vrai Je que... parle vraiment alors que je ne l'ai pas vu. Mais Je c'est suis pas grave. la fraude que je pensais être. Bah, c'est sûr que pour leur À moins vie, que rien. la vie qu'ils ont, Juste une pierre sur mon chemin. aussi, rien de rien. Vous ne regrettez rien. Je regrette énormément. Ah bon. Ni la vie, Ni le ciel. je sais plus. Attends. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Non, c'est pas ça. On est en train de les confondre. Tu confonds. Ça commence avec Attends. toi. Rien, je ne regrette rien. Ni la vie. Ni le jour. Je sais plus. Aujourd'hui. C'est terrible. C'est quand même ma chanteuse préférée. Mais j'ai pas de mémoire. Top. On le juge tous. On le pointe du doigt. Bouh. Bouh. Edith, pardonne-moi. Je suis allé voir sa tombe. Je me suis T'inquiète. Je regrette. Marcel. Je regrette. Marcel. Excusez-moi. On te respecte tellement, Edith. Premier podcast. Et ça y est. Déjà ban. Cancel. Déjà dans la sauce. Cancelled. Échec au roi. Oups. Échec Regarde au roi. comment je suis affalée en mode Ouais. oh la sauce. Oh, sauce. Mauvaise. Ça me fait Mais trop tu vois, rire de dire ça. Ça fait 31 minutes qu'on parle du bonheur, de la vie, du climat. On a mangé dans un buffet à volonté. Pino call out là. Oui, alors je n'ai aucune idée. C'était la première fois qu'on mangeait dans un buffet à volonté ensemble. Et moi, ça faisait très longtemps. Mais en soi, à un moment donné, t'étais aux toilettes. Et j'avais pas mon portable parce que il était déchargé. Donc, j'ai fait comme les personnes normales et civilisées dans le temps. J'ai pensé. Tu t'es fait chier. Je me suis fait chier. J'ai pensé. J'ai pensé, je me suis fait chier. Et je regardais à un moment donné les gens. Et déjà, je me disais, waouh, tous ces gens ont une vie. Oui, Sonder, comme je te disais. Oui, c'est un Le mot qui n'existe ouais. pas en français. Et je me disais, mais en fait, là, ils sont tous en train de manger à leur faim, même comme nous, en vrai. Hein. À la fin, moi, je me forçais parce que je voulais pas me taper les 5 € de taxes. De gâchis. Donc, je me forçais à manger parce que j'étais en mode, je l'ai commandé, je vais le manger parce que sinon, c'est du gâchis. Il y en a, ils peuvent même pas manger. C'est pour ça que souvent j'entends des gens se plaindre et ça me saoule parce que je me dis mais vous vous rendez même pas compte du simple privilège de pouvoir vous plaindre puisque ouais, bref. Attention à ce que tu dis parce que par exemple les gens en dépression parfois ils sont en mode c'est encore plus une spirale Oui. négative parce qu'ils sont en mode mais je suis trop bête de penser ça. Ah non, et mais tout, alors moi que je vais pas dire ça privilégié tout ça. je vais pas dire ça de personnes qui ont une réelle souffrance. Je parle vraiment des trucs bateaux, des personnes qui disent des trucs nuls, tu vois. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Des personnes qui vont avoir des plaintes plutôt superficielles. On a le droit de se plaindre mais des gens qui rabâchent leurs plaintes alors que c'est des choses pas très importantes dans la vie. Putain, j'ai que eu 18. Voilà, bon, à un moment. Je vais me foutre en l'air. Ouais. Et pour avoir été dans l'armée, je peux vous dire que on se rend compte en 5 minutes de tous les conforts qui vont nous être retirés, que la privation, on peut s'y adapter, mais que c'est pas facile, mais qu'en soi, très vite tu te rends compte que t'as pas besoin de grand chose, sauf que c'est quand même des conditions difficiles. Après, t'apprends d'autres choses, pardon, c'est les valeurs du partage, le fait d'être à la même échelle avec tout le monde. Enfin, tu sais, c'est quand même une belle école de la vie, on va dire. Wow. Mais après, effectivement, j'ai fait ça 5 ans. En attendant, c'est pas mon aspiration, ma vocation, mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses et ça m'a appris à moins me plaindre quand il fait froid, quand il pleut, voilà, parce que c'est des choses qui, de toute façon, arriveront toute ma vie, d'avoir froid et voilà. Et ouais, de me dire,
J'ai eu l'impression. Rien que d'avoir de l'eau chaude, de pouvoir prendre le temps de manger, parce que nous, ils nous disaient, vous avez 2 minutes. Avant que je connaisse ce type, j'étais en mode, ouais, c'est bon, j'ai une serpillère. À chaque fois que je le vois, il est en mode, putain, t'as une serpillère, mec! Le mop, c'était vraiment à l'armée, je crois que c'était le saint graal du ménage. Donc quand il y en a, t'es content, parce que s'il y a pas d'éponge, pas de serpillière, bah tu fais avec tes vêtements. Tu m'avais jamais dit ça. L'armée. Et après, tu vis des moments de fou alors que t'es dans la grosse merde pendant une mission, dans un trou de combat à 2h du mat, alors que t'as froid, t'as faim, t'es fatigué, t'as envie de te chier dessus. Littéralement, hein. Ça fait 90 heures t'as pas dormi, tu t'entends des grenades, des balles. Grenade, attention, grenade. Et pourtant, t'es là, putain, ça fait du bien parce que je pense plus à ma vie de tous les jours. Et c'est fou parce que finalement, l'effort physique et mental d'être à l'armée, qui est quand même très très éreintant, va être moins compliqué que penser à ta vie C'est de dingue. tous les jours, voilà. Parce que, ok, t'es dans la merde et tout, mais en attendant, t'as juste à te concentrer sur la mission et aux gens avec qui tu es. Et tu as pas une pression. C'est parce que tu rentres aussi en mode survie, je pense. En fait, c'est la pression de l'instant, plutôt que la pression silencieuse que t'as tout le temps dans la vie de tous les jours. Je pense, tu vois, qui est là Ouais, de fond tout le l'angoisse. temps. Et qui te prend aux tripes et qui, le soir, souvent te prend. Alors qu'à l'armée, le soir, quand t'as 2 heures pour pouvoir dormir, tu dors, quoi. T'es pas là à penser, quoi. Vraiment, bref. Donc, il y a vraiment de très mauvaises choses là-bas, mais comme il peut y avoir de très bonnes valeurs à trouver. Donc ce serait soit la pression, soit l'angoisse. Putain, waouh. Bah, Top. top, hein. Bah, c'est pour ça, souvent, moi j'entends mes parents dire oui, il aurait fallu laisser le service militaire obligatoire pour les femmes aussi. Comme ça, les jeunes, ils se plaindraient moins parce que pendant 1 an, là, ou 2, ils feraient Mais c'est obligatoire maintenant ? Non. C'est nouveau. Ah, parce que je sais qu'ils voulaient le faire à un moment. Oui, mais je trouve pas ça ouf de faire un truc obligatoire. Je trouve ça quand même bien que ce soit volontaire. Juste qu'ils en parlent plus. Oui, peut-être, mais même l'armée, de toute façon, ne donne plus du tout envie aux jeunes. Et je comprends totalement, pour avoir été dedans, je comprends totalement ce qui peut être repoussant là-dedans. On a perdu les abonnés qu'on n'a pas parce que t'as dit que t'étais à l'armée. Ouais, mais justement, je l'ai quitté parce que j'adhérais plus du tout à ce qu'elle représentait. Déjà, au début, j'adhérais pas non plus plus que ça, mais j'en avais eu besoin parce que j'allais pas bien du tout. Et finalement, ça m'a aidé dans un moment de détresse. Et moi, c'était ma façon de... C'était une main tendue. Voilà, une main tendue. Bon. Et j'ai appris plein de choses aussi sur... effectivement, comment vivre très simplement. Enfin, voilà. En vrai, en vrai, quand il me racontait ce qu'il faisait là-bas, ce qu'il a vécu et tout ça, en vrai, ok, c'était terrible, mais ça me donnait grave envie. Et je pense que à une époque où moi aussi ça allait pas, j'aurais pu le faire si je n'étais pas arachnophobe et que je n'avais pas un problème avec les ronflements. Je peux te dire c'est vraiment les deux choses qui m'ont retenu. Hein. T'en as plus rien à foutre, vraiment. Ce qui me fait penser à une chose c'est un de mes rent-free dans ma tête, le fait qu'ils me disent à l'armée j'en ai rien à foutre des insectes, mais à la maison je vois une chenille et j'ai peur. Oui, mais c'est fou comme tu es complètement pas une autre personne, mais dans une autre disposition où t'es déjà tellement dans un inconfort de toute façon que t'es là. Écoute, bah les couilles que cette chenille soit sur mon genou. Oui. Mon genou est nu. Pourquoi il est nu ? Parce que j'ai froid et que je n'ai pas de couverture. Non, parce que j'ai pas de couverture et que j'ai froid. Oui. Bah c'est sûr que quand t'es dehors, qu'il pleut, que ton truc il prend l'eau, que toi en plus t'es censé dormir avec ton arme dans le duvet, l'arme qui est très froide et qui prend de la place, parce que tu dois dormir avec. Oui, bah surtout les temps de formation où ils te disent bah voilà, imaginez que vous soyez... Mais c'est pas chargé avec des vraies balles. Non, pas des vraies balles. Quand on n'est pas sur un terrain de guerre, nous on est dans un terrain d'entraînement. Donc c'est des balles à blanc. Et puis de toute façon, quand t'es hors mission, disons, bah tu vas jamais avoir... Tout est très cadré, hein. L'armée, il faut pas croire que c'est juste des débiles avec des armes, quoi. T'as le droit de raconter tout ça ? Oui, je pense. De toute façon, tant que je dis pas des lieux, des noms, voilà.
Mais je vois pas le souci d'expliquer ce qu'est l'armée réellement, parce que C'est vrai que c'est quelque chose de très secret aussi. Parce que si tu connais pas quelqu'un qui a travaillé dans l'armée, bah c'est dommage, parce que je sais pas justement trop. du coup il y a le cliché de croire que c'est juste des débiles qui tirent à tir larigot, les terribles expressions, alors que avant même d'avoir une arme dans les mains, tu vas passer plusieurs jours d'abord à apprendre bien d'autres choses, et t'as beaucoup de cours théoriques. Il y a littéralement une salle de cours. Moi-même j'ai pu donner des cours par la suite quand j'ai eu moi le rôle du supérieur, disons, voilà, du plus haut gradé. Et c'est hyper intéressant. Tu vois des jeunes qui sont là, tu sais pas trop pourquoi, ils ont tous leurs raisons pour être là, puisque c'est volontaire. Et t'étais à Et, leur place. et j'étais à leur place, voilà. Et t'en as, ils ont l'air perdus, d'autres stressés, d'autres rien à foutre, d'autres qui vont essayer de faire les malins et tout. Ça va d'ailleurs être les premiers qui vont craquer, De toute façon, très souvent. les plus grandes gueules. Hein. Voilà. Et quand ils seront dans la merde, bah là ils vont plus du tout faire les malins, et ils vont se rendre compte qu'effectivement ça sert à rien d'être euh, comment on dit, ah de se croire seul au monde à pouvoir tout faire tout seul. C'est l'équipe qui va te permettre de tenir le coup. Égocentrique, je ne sais pas. Oui, même de vouloir être le meilleur, enfin, ça sert à rien. Ouais, Franchement, faut laisser quand même son ego de côté. oui, Quoi. exactement, parce que je sais pas, tu vas devoir faire confiance aux gens avec qui tu es. Nous, on est à l'armée, à l'entraînement, voilà, tu te dis, c'est. Mais quand j'imagine les gens qui vivent ça vraiment Ouais. sur des zones de guerre, il faut bien que tu fasses confiance à tes potes, tu puisses compter sur eux. C'est même pas grave de craquer. C'est juste de pouvoir reconnaître déjà que t'es en difficulté. Comme ça, t'essayes de peut-être préserver le soldat, voilà, qui puisse se reposer. Comme ça, les mecs, ils assurent à côté. Et ensuite, voilà, tu te remets, c'est pas grave. Genre, moi, je trouvais ça bien. L'armée, c'est pas juste des mecs qui doivent être des machines. Tu peux pas être une machine de toute façon. T'es un être humain. Hein. C'est pour ça que, ok, t'es dans l'inconfort et tout ça, mais en attendant, t'auras quand même toujours un temps pour te reposer. C'est pour ça que tu vas te retrouver parfois à faire des siestes hyper random à des endroits hyper Oh random. putain, Euh, ça me rappelle la photo que tu m'avais envoyée où quelqu'un dormait sur une roue. oui, sur une Ça a voiture. l'air si peu Mm. agréable. Ouais, mais t'es bien. Je te jure, c'est top. Ouais. Quand on va à la formation, quand t'avais 5 minutes et que c'était le seul moment où tu pouvais un peu apprendre tes cours, parce qu'ensuite t'étais noté, soit tu prenais ces 5 minutes-là, effectivement, alors que t'es chargé comme une mule, et tu révises, soit t'étais juste en mode, je dors sur mon pote. Ça te dérange pas, Michel, je roupille 2 secondes. Allez, C'est vraiment super, t'es ça. bien moelleux en plus, c'est Exactement. top. Avec tes 4 couches de 25 kilos de matos, là, hop là. Et puis, Vous dormiez avec les sacs sur le dos? ça dépend. Si t'es dans un trou de combat où t'as pas vraiment de quoi être allongé, moi j'étais assis dedans avec mon sac derrière, justement pour avoir un truc, un dossier quoi, disons, et je m'endormais parfois comme ça. Bon, je m'endormais, il y avait un autre mec qui assurait en attendant la sécurité quoi, mais enfin la sécurité. Voilà. Je me demande si j'arriverais. Parce Mais que t'es fatigué, je n'arrive pas, même si je suis épuisée, Hmm. genre si je sais pas, il y a un film, j'arrive pas à dormir. Je pense Parce que je suis c'est en mode très j'ai très besoin de difficile à savoir qu'est-ce que concevoir. c'est la fin. Oui, c'est très très difficile de concevoir pour ceux qui l'ont jamais vécu. Effectivement, la fatigue dans laquelle tu te trouves et Ouais, c'est de l'épuisement physique aussi. ouais, et puis tu sais en fait que ce sera les seuls moments que tu auras pour te reposer, des choses comme ça. Et ouais, ils vont faire exprès d'un peu te pousser dans tes limites pour voir jusqu'à où tu peux aller. Et j'ai toujours dit Je ça. pleure instantanément. Mais c'est pas grave si Ils me disent bonjour, je pleure. si t'évacues comme ça, mais qu'ensuite tu peux reprendre, ça va. Mais ce que je voulais dire, moi, ce que j'aime bien à l'armée, c'est que, enfin, je trouve que ceux qui t'apprennent les choses dans leur mentalité là, c'est la meilleure possible. C'est pas de dépasser tes limites, ça sert à rien parce qu'après, du coup, tu fais plus rien si tu les as déjà dépassées. C'est juste de les repousser un tout petit peu plus à chaque fois. Si tu les dépasses, t'as fini. Genre, c'est comme dans la vie. Hein. Si t'as déjà tout fait, ça sert plus à rien. Mais ouais, chaque jour, t'essayes peut-être un peu plus. Moi, je me souviens de la formation caporale que j'ai pu faire, où d'abord, il y avait un parcours que j'arrivais pas à faire. Physiquement, j'étais vraiment pas un personnel incroyable, hein, ça c'est clair. Mais
En attendant, j'essayais de jamais me plaindre et de toujours faire le truc. Et parfois, si je sentais que j'étais à ma limite, bah, je disais, j'y arrive pas. Voilà. Et donc, une fois, on a fait le parcours, bah, justement, ils m'ont dit ensuite, bah, on t'attend là-dessus. Ils voulaient voir comment j'allais réagir la deuxième fois. Parce qu'on l'a fait une première fois. En plus, tu sors de mission, t'es crevé, machin. T'es au bout de ta vie, t'as pas envie du tout. Bref, c'est un parcours avec des obstacles, tout ça. Et il y avait un obstacle, j'arrivais pas à le passer. C'était une genre d'échelle à 5 mètres de haut, là, où tu devais... En fait, j'avais des petites jambes par rapport aux autres et j'arrivais pas à faire le geste qu'il fallait faire normalement pour passer. Et le problème, c'est que au lieu de pas y réfléchir et juste d'y aller, je me posais trop de questions. Et j'étais en mode, ah ouais, comment je dois faire? Passement de jambes, il faut que je le fasse bien, sinon j'y arriverai pas. Et puis voilà, et bref, je me mets la pression. Du coup, j'y arrive pas. Et je leur dis, je suis en haut, j'arrive pas. Ils me disent, ok, bah tu redescends et voilà. Le soir, il y a effectivement, tous les soirs, t'es un petit peu, tu passes au bureau du supérieur et il te dit bah, ce qui était bien, ce qui était moins bien dans ta journée. Et là, ils me disent, bon, bah, on veut voir ce que t'as dans le ventre, Tu quoi. l'as pas fait là. Ouais. Et donc la fois suivante, je me suis dit putain, bah, ça me frustre. J'ai envie de leur montrer que je suis pas, enfin, que je vais y arriver, quoi. J'ai fait quoi? J'ai pas réfléchi. J'y suis juste allé. Alors, je pense que la technique était dégueulasse, mais je l'ai fait. Et en plus, c'était un des premiers obstacles et c'était triste parce que la première fois, du coup, comme j'avais pas réussi, bah j'ai pas fait la suite du parcours. Et là, ben comme c'était un des premiers, je le fais, je le passe. Miracle, parce que j'y réfléchis pas, parce que voilà, je me dis allez, on donne tout juste, parce que c'est ta seule chance de leur montrer bah, que tu veux te dépasser, ou repousser, à la limite. Et ensuite, du coup, comme tout le monde te voit passer l'obstacle, vu qu'il y a une cohésion qui est en train de se créer, bah les mecs ils sont en mode ah putain mais c'est trop bien et ils t'encouragent de ouf. Et ensuite t'as limite des ailes qui te poussent et tu fais tous les obstacles avec une vigueur que tu te dis mais jamais de la vie, enfin la nuit précédente tu te dis mais je suis au bout, tu sais je suis crevé, machin, je vais pas y arriver. Puis là t'as juste tous tes potes qui sont derrière toi, t'as passé l'obstacle de merde là qui te faisait chier et donc t'es super content, tu fais ton truc et après t'es trop fier de toi. Et à la fin ils te disent quoi le soir? Bon bah voilà, t'as repoussé ta limite, c'est ce qu'on cherchait, c'est bien. Et tu sais que du coup pour eux bah c'est ça qu'ils cherchent. Tu vois, le fait que t'aies craqué une première fois, c'est pas grave. En attendant, tu t'es repris et t'as fait mieux derrière. Et moi, ce que j'aime bien aussi, ce que tu nous avais raconté, c'est le fait dans les marches où tout le monde est épuisé. Mais même si t'es épuisé, il y a des gens qui sont plus épuisés que toi et tu vas les pousser pour qu'ils arrivent à avancer, tu vois. Bah, ça sert à rien de tuer ton soldat, hein. C'est clair que si c'est pour le tuer. Mais c'est pas, c'est même pas genre. T'as dit que c'était même pas juste les chefs, tu vois, c'est vraiment. Ah oui, bah la cohésion du groupe. Personne. Mais une meuf qui fait des trucs bizarres. Mais... Je crois qu'elle cherche son chat. Ah merde. Mais du coup, on doit être un petit peu chelou oui. à parler à une caméra. Allez, on fait outre, on passe outre, on regarde pas la mais oui, effectivement, la POV quand tu... POV, tu fais semblant de ne pas voir la folle au chat pour ne pas qu'elle te tue à minuit 48. Voilà. Et donc, oui, parfois, les meilleures missions, ça va être celles où t'es juste en petit groupe, tu vas faire une marche, tu vas faire un truc, il y a un objectif, on sait pas. Et quand tu t'entends bien avec tes potes, même si t'es crevé et tout ça, tu sais, tu peux rigoler de la merde, tu peux dire n'importe quoi, et juste, ou discuter avec tes potes, voilà, le fait limite qu'ils poussent juste un tout petit peu ton sac derrière toi, tu sais qu'en fait ils sont là. Ouais. Si ça va pas, ils seront là, et c'est hyper, ouais. Tu sais, c'est les trucs qu'on te raconte ou comme quand tu regardes un film et t'as les frissons, tu vois. Bah ça, tu me l'avais raconté et j'étais en mode waouh, incroyable. Bah j'ai vécu des trucs forts que je vivrais pas bah, dans ma vie perso. Il y a aussi un contexte différent, tu vois. Oui, bah je dis pas que je vis pas des trucs forts dans ma vie perso, c'est juste pas la même chose, ça a rien à voir. C'est vraiment la survie. Putain, mais elle nous fait flipper la meuf. Elle fait un peu peur la dame. J'ai eu l'impression qu'elle a touché ma voiture et qu'elle a fait genre. Je crois qu'elle a touché la voiture en disant minou minou minou. Appelez de l'aide s'il vous plaît. Putain mais les chats ils veulent pas, ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Ah, il a l'air d'être rentré ou je sais pas si c'était un chien. Bref. Hein.
Topi top. faire Pardon, la j'ai faute, là. beaucoup parlé de l'armée du coup. Non, mais Mais- c'est super. Mais c'est marrant parce que tout ce que je dis sur l'armée, c'est des trucs que tu peux En tout cas, on pourrait mettre en faire des parallèle dans la lives. vie perso. Oui. On pourrait faire des lives parce qu'on a réussi à ne pas dire un seul nom, un seul lieu. Bah oui. On est fort. Oui. De toute façon, ils te le disent tout de suite. Hein. Et là, tout le chat serait en mode la follow chat, minou, on a vu le flash, Oui. on a trop peur. Sachez que quand il n'y a pas de lumière, j'ai trop peur qu'il y ait une tête qui apparaît à une vitre. Apparaisse. Top. Top, Alors, j'ai souvent des tocs de langage, et en ce moment, mon toc de langage, c'est top. Pourquoi il a fait ça? Parce que je suis pas très drôle. C'est pas- Mais voilà, désolé. Oh, Oh. ce mec a un problème. Il te sort, mais une philosophie de vie incroyable. Mais juste parce qu'il a un peu parlé de lui, il est en mode, oh pardon, je suis désolée. Excuse-moi. Je voulais pas changer ta vision de la vie à tout jamais. Ah, mince. En tout cas, si je l'ai changé à tout jamais, je voulais pas que ça dure aussi longtemps. Voilà, c'est... Désolée. Tu le pardon. résumes très bien. En tout cas, j'espère que Minou Minou n'est pas en dessous de la voiture. Oui, j'espère ne pas l'écraser en partant. Je vais lui dire au revoir, on va entendre. Et il ose dire qu'il n'est pas drôle. Non. À minuit 51, tu nous fais ce genre de vanne? Mm. Top tier. Top tier. Ça veut dire quoi, Bah. top tier? Bah, en haut de la Je liste, dis quoi. des expressions, je sais même pas ce que ça veut dire. Et Genre c'est- le GOAT de la liste. Je sais plus Ouais, qui c'est- c'est, mais c'est quelqu'un de la team du lundi là sur Twitch. Il y a quelqu'un qui a dit une expression et il était en mode. Ça veut dire quoi? Et ils sont en mode, tu utilises une expression, tu sais même pas ce que ça veut dire, mais t'es un grand malade! Mais est-ce qu'on fait pas J'ai tout crié ça? dans le micro, pardon. Oui. Tu es un grand malade! Tout va bien. ASMR. En tout cas, c'est très bien que on. Enfin. Gros guillemets en fait, hein. C'est un peu du sarcasme. Mais on a vraiment allumé la caméra, allumé les micros, on a fait c'est bon, ça marche. À tout moment, les micros sont mute. C'est vrai, on est très très confiants sur... À tout moment, genre depuis avant quand on fait ça, on l'entend. Oui, À tout moment, on est en je l'ai mode, fait moi, je l'ai fait on moi. est en mode comme ça et ça s'entend. Oh, putain. C'était une. Ouais, je te laisserai regarder tout ça. Mais je sais même pas si je peux t'envoyer ça sur WhatsApp. Hmm. 52 Non, minutes. mais déjà qu'il faut que je décharge mon téléphone de tout ce qu'il a. C'est vrai. Oui, Est-ce qu'on va regarder un jour cette vidéo? peut-être plus tard. Voilà, c'est le genre de vidéo où tu dis je la regarder dans 10 ans. Capsule temporelle ou quoi? Ça me rappelle que j'ai encore des. Oui, je cringe. Non, Mais moi voilà. je disais que j'avais encore des streams de jeux qu'on a fait avec une amie qui ne nous parle plus. Mais tu trouves ça grave? Je les aime, mais je les regarde pas, quoi. Bon, je pense qu'il y aura un moment où tu pourras les voir et où tu seras juste en mode ah bah oui, c'était Ouais, mais trop bon, cool. après ça dure quand même 2 heures, hein. Ouais. Faut regarder 2 heures de rediff d'un truc que t'as vécu il y a longtemps. Mm. Mais bon, pour l'Indiana Jones quand même. C'était ça là-dedans? Oui. C'était pas très français. Sur la tête Je suis de fatigué. tu sais qui, je viens de Oui. chercher. Ah Comment oui. Ah, waouh, tu me fais avoir des flashbacks, Avatar, tu mais fumes de très bons souvenirs finalement Oui. en soi. Voilà, donc, Avatar, tu fumes? amateur, tu fumes. On va chercher. Je suis pas venu. Waouh. Je fais super bien le chat qui vomit, vous Oui. trouvez pas? Mais en fait, vraiment, si on avait des viewers, on les perdrait. Ils seraient juste en mode, on n'a pas la C'est pas très intéressant ce coup. on n'a pas le délire. Mm. Non, en vrai, c'était intéressant ce qu'on a dit. Mais en plus, genre vraiment, je sais pas pour qui on s'est pris. On était juste en mode, on va parler des problèmes de la vie. On on va n'avait même pas philosopher. de sujet. Ouais, on n'avait pas un plan. Podcast. Juste on était en mode, j'ai des micros, viens, on va dans la voiture pour pas pouvoir parler. Je la refais pas. Ouais, c'est pas grave, j'ai compris. Si vous avez pas compris, C'est votre problème. Eh, tu fais pas des fuck à nos viewers. pardon. Tu t'excuses. Mais moi, Fais ce que nos darons n'ont jamais fait. je casse le cercle. Mm. Trop près. Je m'excuse. Oh, j'aime. En vrai,
cheveux courts, là. Ouais, ça. Allez, je vais couper. Milan. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'aime bien utiliser l'expression que je réfléchis pas à ce que je dis, juste je le dis, et après, c'est votre problème. C'est sorti, les mots, ils sont là. C'est comme quand tu crées les mots, ils expressions sont et là. tu me dis, bon, chacun en fait sa définition. C'est vrai. J'ai un délire en ce moment de dire n'importe quoi en def, genre je mélange des expressions et après, allez-y, nouvel adage, trouvez ce que ça veut dire. Maxime avoir, Bijou. par exemple, pour vous, ça veut dire quoi? Avoir la tête dans les rideaux. Voilà. Ça se trouve, c'est une vraie expression et je ne sais pas. Hein. Peut-être. Mais ça, en fait, ça ressemble à avoir la tête dans le guidon. Ça me fait juste penser maintenant à un chien qu'on a pu voir sous un rideau, qui avait la traîne du rideau sur sa tête, et on aurait dit soit une déesse égyptienne, soit une serpillère. Donc c'est pas le même flow. Mais bref. Mais moi, je pense que cette expression, ça voudrait dire... C'est quoi l'expression déjà? J'oublie tout. Avoir la tête dans le rideau. Ouais, la tête dans le guidon, c'est vrai que ça ressemble. Pour moi, ça veut dire que... Attends, je crois être dans le flou, moi je dirais un truc comme ça. Ah, pour moi, c'était tu penses que tu slays sa mère, finalement pas tant. D'accord. Bon, nous arrivons à 1 heure de podcast. Et tu as cours à 8 heures. Je vais pas assumer. Même si ce fut extrêmement sympathique. En plus, on sait tous très bien que j'ai des tocs et que je vais prendre ma douche. Oui. Parce que sinon, il va venir demain. Il va... Putain, je l'ai senti depuis que t'étais... pardon. Oh. Depuis ton appart, je le sentais déjà. C'est quoi cette odeur de merde? C'est terrible. Par contre... Comment on appelle ce podcast? Podcast. Oh. Ça existe déjà? Ça existe déjà, je sais pas. I don't know. Je sais pas. Il faudrait voir. En vrai, c'est une bonne idée, mais je suis sûre que c'est déjà pris. Parce que c'est trop... Enfin, genre... Incroyable à quel point tu ne bouges pas et à quel point depuis 56 minutes, on voit juste des... Oui, c'est vrai. Moi, c'est avec le micro. Je sais comme ça. Ok, donc moi, on verra la tête bouger beaucoup, le corps entier. Lui, juste, ça fera des pac dans le micro. Oui, c'est vrai. Pendant qu'il parle, il sera en mode l'armée, ta. Non, mais ça, c'est en fait le PTSD des rafales. Voilà. Bref. Est-ce que vous aussi? Personne ne comprendra dans notre délire. Oui. J'en cherche. Attendez. Pourquoi j'ai rien qui me vient? Parce que peut-être il est minuit 57. Ouais. Le cerveau, là, il est un peu mort. Il en faut un dernier. Debout depuis 6h du matin, s'il vous plaît. Quelle heure, toi? De quoi? Je me suis levé à quelle heure? 8h. Voilà. Je te nique. J'ai la plus grosse. Oui. Après, la dernière fois, c'était toi 3h et moi 6, donc... Oui, moi je me lève à 3h. Putain, mais je déteste. J'ai trop l'impression que je parle trop de moi, je déteste ça. Mais pas du tout en plus. Je fais que des. Pas du tout. Faites compte de combien de minutes on a parlé chacun. Par pitié, non. Mais je parlais plus, je crois. Je vous en supplie. Faites un. Non. J'allais dire, faites un décompte de toutes les fois où je dis moi, je. On se partage nos expériences pour faire grandir notre vision du monde. Mais ça, c'est un problème hein, que j'ai. Que toi, tu as. Que moi, c'est moi qui ai ces problèmes-là. Parce que je suis importante, j'ai des problèmes. Tu n'as pas écouté mon discours. Non, je sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. C'est pas grave. Mais ouais. On va pouvoir dire au revoir aux gens. En fait, ouais, il faut avoir une. Il y a complètement une différence entre agrémenter un débat par notre propre expérience et juste vouloir parler de toi. Ratcha sur ta vie. Ratcha, c'est-à-dire Ratcha, comment tu le traduis piailler j'ai même plus le mot en anglais, putain. Vraiment, tu piailles. Ouais, tu parles un peu pour rien dire, tu papotes. Papoter, voilà. Papoter. Podcast. Pas podcast. Mais du coup, on dirait qu'on est pas potes. Merde.
Bonne podcast. On n'est pas potes du tout, hein, on s'est rencontrés il y a 1 heure. Je lui ai donné un micro, il est venu dans ma voiture. C'est pas ma voiture, j'ai pas le permis. C'est ma voiture. Je lui ai donné un micro, je suis venue dans sa voiture. Ça fait 1 heure qu'il a peur de sortir à cause de la folle au chat. Et du coup, il est en train de parler de la vie, du bonheur, de l'armée. Ouais, j'adore. On découvre, hein, on découvre. On en découvre toujours. Non, c'est quoi? On en apprend tous les jours avec Hippocule. On en découvre et on en découte. Non, c'était pas ça. J'ai pas compris. Je voulais faire un jeu de mots entre on en découvre et le verbe. On en découvre. Voilà. On se tape. Exactement. Merci, tu m'as compris. Tout va bien. C'était ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'on en découvre sur l'autre et finalement on se bat pas quoi. Parce que finalement l'amour c'est. Est-ce que vous aussi, comme un rock, ensemble comme un rock? Tu as la ref. Et c'est parti. Pour le show. Et c'est parti pour le show. C'est tout ce que j'aurais. Et c'est parti, le stade est chaud. Ouais. Yes. Mais c'était la complicité. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de marcher seul sur le sable chaud? C'est une musique. Et que tu as les yeux dans l'eau? Tu sais que j'ai pas de mémoire. Rock voisine. Ah. C'est normal si t'as pas la rêve. J'avoue que je sais pas. J'avoue que c'est un peu une rêve de bronzeur de 46 ans. Et vu que t'en as que 25. Est-ce que vous aussi, vous offrirez des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas Est-ce que vous aussi, vous creuserez la terre jusqu'après votre mort pour recouvrir ton corps d'or et de lumière? Ouais, je pense que je pourrais. Moi aussi, je pense. Ah là là. Est-ce que vous aussi... Et est-ce que toi aussi, tu regrettes rien? Mais vraiment, mais rien de rien. Rien de rien. Ah ouais? Rien. Punaise. Sartek, hein? Sartek le regret. Sartek le regret! Edith, elle avait raison, hein. Bon. Est-ce que c'est pas le moment? Ça fait 1 heure. Oui. Au revoir. T'es beau. Ils sont beaux, ces cheveux. Merci, mais j'adore. Ils sont longs. J'aime bien comment il a fait. Auquel des trackers? Est-ce que c'est la fin de notre podcast? C'est quoi ton patronus? Yes. Je crois que c'est un chat. Ah, je sais plus. Je crois que c'était un truc nul. Je crois que c'était un dauphin. Toi? Oh, ça va. Bon, après, il faut qu'il y ait de l'eau, quoi. Ça tombe bien, je nage très mal. Non, moi je crois que c'était un chat. Ça donne d'autres anecdotes à l'armée d'ailleurs. J'aurais trop aimé avoir un chien, un loup, un corbeau, que sais-je. Mais... Je démarre la voiture. Juste un chat. Ah, on se casse. Allez. Je sais toujours pas qui c'est. J'ai caché là de ma voiture. Je reste. Allez, bisous. Au revoir, à bientôt, j'espère. Bye bye. Et on fait une tête cringe pour la fin.